Bonjour, je suis Audrey de Lightspeed. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une séquence. Cette fonction vous permettra de combiner plusieurs éléments existants pour composer tout un menu. Pour créer une séquence, vous devrez d'abord cliquer sur Configuration dans le menu principal, puis sur le bouton Créer une séquence. Les informations à remplir sont pour la plupart les mêmes que lors de la création d'un article. Dans le premier cadre, vous devrez compléter les informations articles. Le nom de la séquence tel qu'il figure sur le ticket sert à définir un nom pour votre menu, qui sera le nom qui sera imprimé sur le ticket du client. Par exemple, menu du jour. Ensuite, vous devez entrer le prix que vous souhaitez donner à ce menu. Par exemple, vente. Le prix de revient est une information facultative. Il n'est donc pas obligatoire de remplir ce champ. Il permet au système de calculer la marge que vous avez réalisée sur la vente de vos produits. Sans cette information, vous n'aurez pas la marge dans vos rapports produits. Le département permet de définir certains paramètres tels que la TVA ou le choix de l'imprimante sur laquelle vous souhaitez que les bons de production soient imprimés. Il est obligatoire de configurer un département sur chaque article ou chaque séquence que vous allez créer. Dans les rapports, les produits sont généralement organisés par groupe comptable. La catégorie statistiques sont facultatives. Elles peuvent être utilisées pour créer un filtre supplémentaire pour la catégorisation des articles ou des séquences dans les rapports. Si vous définissez un groupe statistique sur votre séquence, vous pourrez l'avoir classé par groupe comptable, mais aussi par groupe statistique. Le deuxième cadre est utilisé pour entrer les informations du bouton. Le nom de la séquence pour le bouton est un champ facultatif. Si ce champ reste vide, le système prendra le nom de la séquence qui a été saisie en haut de la page. Si le nom de votre séquence sur le ticket est long, il vous est possible d'avoir un nom sur le bouton plus court, ce qui rendra la caisse plus facile à lire. Vous pouvez également choisir une couleur pour le bouton de votre séquence. Pour ajouter votre séquence au menu, choisissez la carte. Si ce nom n'a pas été modifié. Et ensuite, sélectionnez l'écran. À quel endroit vous souhaitez que la séquence soit ajoutée. Donc, par exemple, dans les plats. Si vous n'ajoutez pas la séquence à l'écran principal, l'article sera quand même créé, mais sera en statut déconnecté dans la liste des articles. Une fois que tout est rempli, alors vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Dans le cadre inférieur nommé Article composant cette séquence, vous pouvez alors cliquer sur le bouton Créer un nouveau groupe d'articles afin de créer les différents groupes d'articles que vous souhaitez créer. Sur cette page, vous devrez compléter le nom du groupe, par exemple, choix d'entrée, le prix forcé à 0 par exemple pour que le prix ne s'ajoute pas quand on choisit une entrée, la règle de sélection, si on doit choisir 0 un article, si on peut choisir un article seulement ou si on peut en choisir 0 ou plusieurs. Et ensuite, sélectionner si l'article est un premier plat, deuxième plat, troisième plat. Pour mon choix d'entrée, je vais le mettre en premier plat. L'information sur le bouton et le nom qui apparaît sur l'iPad. Ensuite, j'enregistre et je clique sur modifier la liste des articles. Et c'est à cet endroit-là que je vais ajouter toutes mes entrées vendues dans ma séquence. Donc, par exemple, ma salade mêlée plus, ma salade du mois plus et ma salade simple plus. J'appuie sur enregistrer. Et pour les plats, je fais la même manipulation. Donc, je clique sur menu du jour en haut de page, créer un nouveau groupe d'articles.
Je sélectionne choix de plat. Prix forcé des articles 0, sélectionner un article exactement, le deuxième plat, et j'enregistre. Et je clique sur modifier la liste des articles et j'ajoute les plats. Donc ma bavette, mon saumon haricot, et mon plat du jour végétarien. J'appuie sur enregistrer et je clique sur menu du jour et je peux faire donc la même manipulation pour les desserts et ainsi donc voir mon choix d'entrée, mon choix de plat qui sont donc un choix multiple et peu importe le choix d'entrée et le choix de plat que l'on fait, le prix sera toujours à 20 francs. Donc peu importe le prix qui est sélectionné pour les articles vendus à la carte. Merci. Ensuite, une fois que vous avez, terminé la séquence, donc vous aurez toutes les différentes rubriques qui seront notées, les unes après les autres. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de consulter le centre d'aide pour plus d'informations.